Seigneur Jésus, tu es le centre de notre vie, notre précieux nectar. Te recevoir fait toute notre joie. Tu t'es investi en nous par l'Esprit Saint. Nous croissons, grandissons dans l'empathie. Tout ce qui annonce ton amour nous est perceptible. Nous sommes sensibles, de jour comme de nuit, par le repère annonçant ta parole. La Bible. La Bible dévoile tes démarches, tes œuvres, qui sont pour nous le sentier à suivre. L'exemple que tu nous donnes est la voie à suivre. Nous te sommes reconnaissants. Tes œuvres inscrites dans la Bible inspirent notre attitude dans notre quotidien. Tu aménages notre jardin intérieur qui était en friche. Tu contribues à notre floraison. Nous avançons. Nous avons renoncé à notre divertissement, à nos attractivités, au monde et à toutes ses vanités. Nous sommes le peuple de Dieu. Cette prise de conscience nous donne l'esprit d'investigation, de devoir, de responsabilité qui sont devenus nôtres pour construire, édifier l'édifice, amener notre petite pierre à la construction de ton œuvre. Nous sommes témoins de ce que tu as fait pour nous. Il va de soi que le reconnaître témoigne que nous ne sommes pas ingrats, insensibles à tous tes bienfaits. Seigneur Jésus, tu es notre nourriture. Ta paix restaure notre âme. Ta joie dilate nos cœurs. Jésus, tu es fidèle, tu pourvois à nos besoins. Par la puissance du Saint-Esprit, notre être est favorable, disponible à ton amour, à tous les défis qui se présentent à nous. Nous faisons ce que tu nous donnes de faire. Notre acte de foi est de croire que cela est le meilleur que nous puissions faire. Nous voyons de notre intérieur ta beauté, nous écoutons ton amour, et ton amour fait écho dans nos cœurs. Tu évoques en nous la quiétude, la clarté, la tranquillité, le calme. Ta paix, Seigneur Jésus, que tu as déposée en nos cœurs, nous restaure. Oui, Seigneur, tu es notre Sauveur, notre Rédempteur, notre régénérescence, notre sève. Tu occupes une place prépondérante dans notre existence. Nous t'ouvrons nos cœurs, nous te confions nos inquiétudes, nos égarements, nos errements, nous mettons en toi toute notre confiance. Nous refusons de placer notre espérance dans les œuvres humaines, dépourvues de consistance. Tu es digne de louange, notre source de vie, notre préservation. Personne ne peut rivaliser avec toi, Seigneur Jésus. Tu es le seul, l'unique, le roi Messie, le Messie attendu depuis tout temps. Ceux qui t'ont renié ont rejeté la vie éternelle, la joie profonde, la paix, la sagesse. Tu renouvelles notre intelligence, nous ne sommes plus en proie au diable. En cela est la bonne nouvelle. Tu es venu sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui ne t'ont pas reconnu ont perdu le salut pour leur âme. Quelle tristesse, quelle désolation, quel gâchis. La vision de ces antéchrists est la rigueur, la loi, le commandement et toutes les sévérités qu'elle comporte. Quelle tristesse de vivre de cette vie disciplinaire, loin de l'amour de Dieu. Qui obscurcissent l'élan d'amour que Dieu a pour toute son humanité. Les ténèbres engendrées par cette sévérité masquent la lumière d'amour que Dieu prodigue à tous et à toutes, à tous les hommes et femmes de bonne volonté. Ces antéchrists, par leur incrédulité pour ton amour Jésus, ont ouvert un parasol qui fait de l'ombre à eux-mêmes et à tous ceux qui les entourent. Cette ombre leur empêche de recevoir, d'accueillir tes rayons d'amour, qui réchauffent et touchent les cœurs de ceux qui veulent et sont disponibles à te recevoir. Ces antéchrists sont devenus froids, rigides, absents à tes appels. Ils sont condamnés eux-mêmes par orgueil. Imbus d'eux-mêmes, ils se croyaient à l'abri. Par manque de compréhension, d'empathie pour autrui, ils sont privés de toi, Jésus. Ils sont construits des forteresses, des murailles, en se concentrant trop sur eux-mêmes et pas sur autrui. Ils ont refusé de reconnaître dans le cœur de l'étranger sa richesse, sa spécificité, et se sont ainsi privés de te reconnaître, toi, Jésus, le Saint Messie, qu'ils attendaient depuis tout temps. Oui, Jésus, nous croyons fermement que tu es le Machiar, le roi Messie. Nous le savons. Nous t'avons rencontré parce que tu as sondé nos cœurs.
Tu as vu que l'on s'intéressait à l'autre. Quoi de plus grand? Aimer l'autre, s'occuper de l'autre, et en particulier les démunis, les non considérés. C'est te rencontrer, c'est répondre à ton appel. À l'inverse des antéchrists, qui sont occupés que d'eux-mêmes, et n'ont pas porté le regard sur l'autre. Le bon samaritain, qui n'était pas juif, s'est occupé de l'étranger. C'est lui que tu as choisi, élu. Le moyen le plus efficace de te suivre, Seigneur, de tourner nos regards vers notre prochain, et pas sur nous-mêmes, nos petits profits, nos petits intérêts, notre petite personne, nous amène à destination. Nous fait connaître les joies du royaume de Dieu dans ce monde et pour le monde à venir. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Que tout honneur, toute gloire te soit accordée, te soit rendue. Alléluia.